Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a souvent posée, à savoir, qu'est-ce qu'un bon mix? Puis bien qu'il n'y a pas vraiment là, de réponse ultime à cette question-là, parce que ça dépend de nos goûts, ça dépend du style musical, de la culture dans laquelle on est, de l'époque aussi, parce que ça change d'une époque à l'autre. Je vais quand même là, tenter de vous donner 5 éléments qui vont faire d'un mix un bon mix, qui sont relativement universels. Puis je peux vous garantir que si vous passez à travers ces 5 éléments-là, puis que votre mix répond à ces 5 critères-là, vous allez certainement faire des meilleures productions. Alors, le premier aspect, la voix sonne bien puis on comprend bien le texte. Là, évidemment, on parle pas là, de musique instrumentale, on parle de chansons, mais la voix, c'est l'élément premier qui est le plus important. Faut que ça sonne bien puis qu'on comprenne bien le texte. Fait que faut pas que la voix est trop dynamique, faut pas qu'elle descende trop en volume, qu'elle soit trop forte, faut pas qu'elle sonne boomy, faut qu'elle sonne claire, faut qu'elle soit ouverte. Et puis, faut qu'on comprenne bien le texte. Évidemment, c'est sûr qu'il y a certains styles musicaux, si on est dans du gros scream metal, c'est pas grave si on n'entend pas parfaitement chacun des mots, mais en général, faut que la voix sonne bien et qu'on comprenne bien le texte. Si vous passez à côté de ça, déjà, c'est un fail dès le départ. Deuxième élément, l'esthétique correspond à ce qu'on s'attend pour le style musical. Ça, encore une fois, là, on est dans une époque où on fait beaucoup de métissage de styles musicaux, mais si vous faites une chanson trap, c'est important que votre kick ait une quantité industrielle de low-end puis que la voix soit assez agressive. Si vous êtes dans du métal, c'est important que le kick soit super clair, qu'on entende beaucoup l'attaque, qu'il n'y ait pas trop de low-end, parce que quand il y a du double bass drum, faut pas qu'on se retrouve avec full de bouillie, etc. Fait qu'il y a quand même des éléments qui ressortent, tout dépendant du style musical dans lequel vous êtes. Puis si vous faites un métissage de genre, il y a toujours quand même là, un style qui ressort un petit peu plus que d'autres. Fait que c'est important de connaître les éléments importants dans les mix du style musical dans lequel vous êtes et de reproduire quand même un peu ça, parce que sinon, le commun des mortels là, qui va écouter votre chanson va juste trouver ça étrange puis va se demander qu'est-ce que vous avez essayé de faire et ça va pas correspondre encore une fois à ce que les gens s'attendent à avoir. Troisième élément, le mix est captivant du début jusqu'à la fin. C'est important de ne pas voir le mix comme étant un élément super linéaire. C'est vraiment important de voir ça comme une histoire avec un début, un milieu, une fin. Puis il faut vraiment que ça soit du captivant du début à la fin. Puis ça, ça se passe en faisant des automations de volume, en faisant des automations sur les effets. C'est aussi dans les arrangements que ça va se passer, des fois en ayant des transitions intéressantes. Ça peut être aussi un bridge dont la sonorité est vraiment particulière, qui va nous sortir de la chanson, qui par la suite va nous ramener dans la chanson. Fait que ça, encore une fois, c'est important que ça soit captivant, qu'il y ait beaucoup de montées, de descentes, que ça bouge, que ça soit pas complètement linéaire, puis qu'encore une fois, que ça soit intéressant du début jusqu'à la fin. Fait que faites attention de ne pas toujours écouter votre mix, disons, votre refrain, puis de vous concentrer uniquement sur le refrain ou uniquement sur le couplet. Prenez l'habitude de toujours revenir au début, puis de voir, OK, est-ce qu'il y a des temps morts dans mon mix? Est-ce qu'il y a des moments où on s'ennuie un peu, il se passe pas grand-chose, c'est linéaire? Et si c'est le cas, essayez de trouver des façons de rendre ça captivant, encore une fois avec des automations de volume, des automations d'effets, ou en changeant les arrangements, en coupant certains éléments pour faire redescendre la sauce, puis pour que ça puisse revenir en force. Quatrième élément, l'ensemble de la réponse en fréquence va être bien couverte. Fait que ça, c'est important qu'il y ait des éléments dans les basses fréquences, dans les basses, dans les mids, dans les hautes, que l'ensemble de la réponse en fréquence soit couvert par, justement, du son, par de la présence. Mais ça, je dis ça parce que même si vous avez un guitare-voix, c'est important de combler le manque dans les basses fréquences. Si vous n'avez pas de basse électrique ou de drum, votre guitare ou votre voix doit avoir à ce moment-là plus de basses fréquences. Puis si vous avez, à l'opposé, une chanson avec des arrangements super touffus, là, ça va être plus important de bien sculpter pour garder de la définition puis de pas avoir de surcharge dans certaines bandes de fréquences. Fait qu'il faut que chacune des bandes de fréquences, l'ensemble de la réponse en fréquence soit bien couverte sans qu'on ait de surcharge pour pas avoir de confusion. Et encore une fois, si vous avez peu d'éléments, c'est important de venir les combler. Puis ça, moi j'utilise souvent des exemples comme Jamiroquai, où il y a plein d'artistes comme ça aussi, où des fois on va avoir la voix qui va être très dark, très chaude, très ronde, mais on va avoir des éléments dans le mix, comme par exemple le hi-hat, qui va venir nous donner notre dose de haute fréquence dont on a besoin pour avoir un mix bien balancé. C'est comme avoir tous ces groupes, les fruits, les céréales et tout ça, là. Fait que c'est important que votre mix et comble tous vos groupes alimentaires, peu importe le nombre d'ingrédients que vous allez avoir, c'est important d'essayer de couvrir l'ensemble. Fait que moi, là, j'ai comme une limite là à mon analogie alimentaire, mais bon, j'aurais essayé. Cinquième élément,
c'est agréable à écouter. Fait que ça, c'est certain que c'est très générique comme affirmation, mais c'est très important que ça soit agréable. Faut pas que ça soit agressant, fait qu'il faut faire attention aux S, aux résonances. Faut faire aussi attention aux variations de volume. On veut pas que l'auditeur ressente le besoin de monter le volume parce que ça a trop descendu, ou à l'opposé de le baisser parce que c'est trop fort. Puis ça, moi j'en parle parce que on est dans une époque aussi où on essaie de rendre les mix toujours plus intenses, plus puissants et tout ça, puis on ajoute de la distorsion, on compresse à fond. Puis ça, des fois, quand on pousse trop nos traitements dynamiques, nos traitements harmoniques, ça peut devenir agressant, puis après ça, on a l'effet contraire où ça devient désagréable à écouter, ça devient plus captivant, c'est plus captivant du tout, ça devient désagréable. Fait que faites attention quand vous poussez certains effets de compression, de distorsion, en gardant toujours en tête là, le confort d'écoute. Là. Ce qu'on veut là, toujours avoir comme effet, c'est que l'auditeur ait le goût de monter le volume, pas parce qu'il entend pas bien, parce qu'il a le goût d'écouter le mix plus fort, parce que c'est trippant à écouter. Gardez ça en tête. Et finalement, ben c'est certain qu'il y a certaines mentions techniques qui sont importantes à mentionner, que je vais mentionner rapidement, à savoir la stéréo. C'est important d'avoir un mix qui est ouvert, que tout soit pas, qu'il faut pas que tout soit jammé dans le centre, faut que ça soit quand même bien ouvert, qu'on utilise bien l'ensemble de notre panoramique, faut que ça soit créatif. Puis là, quand je dis créatif, on n'est pas obligé d'avoir l'ensemble du mix qui est complètement weird, mais c'est bien d'avoir des fois un ou deux éléments dans le mix qui sortent de l'ordinaire. Fait que des fois, une petite guitare qui a un son un peu weird, qui va être vraiment particulière, un back vocal qui arrive, qui est un peu funky. C'est bien d'avoir aussi de la separation, de la séparation, de la définition, de bien entendre chacun des éléments. Ça, par contre, faut faire attention non plus faut garder une vision, encore une fois, d'ensemble. Pour moi, l'important, c'est que l'ensemble soit musical. C'est pas toujours essentiel d'entendre parfaitement chacun des éléments, mais c'est quand même important d'avoir de la définition. Ça rentre un petit peu là, dans le fait d'avoir justement de la réponse en fréquence bien couverte là, en gardant quand même là, de la définition. Ensuite de ça prend des contrastes. C'est bien d'avoir des fois des éléments très réverbérés, puis des fois d'autres éléments qui sont super dry pour créer des contrastes qui vont être forts. Et finalement, ben, faut que ça sonne bien dans tous les contextes d'écoute. Si vous faites un mix dont l'esthétique est tellement particulière que ça sonne uniquement bien dans votre studio, puis quand vous l'écoutez dans votre voiture, ben, vous entendez pas le travail de mix que vous avez fait, ben, vous passez un petit peu à côté. Fait que ça, c'est important. Puis là, ça, c'est plus technique. C'est important que ça sonne bien dans tous les contextes d'écoute. Fait que voilà, les amis, j'espère que cette capsule-là va vous aider à faire des meilleurs mix. Si jamais il y a des éléments que je n'ai pas mentionnés, que vous considérez tout aussi important, rendez-moi service et rendez service là, à l'ensemble de la communauté en l'écrivant dans la section commentaires. Ça va nous faire une belle discussion. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.